Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo exceptionnellement tournée le mercredi midi. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps ce soir, les vacances approchent à grands pas maintenant, donc mon emploi du temps est un peu chargé. Donc, on l'a fait en milieu de journée, en milieu de semaine. Ça nous permettra également de regarder un petit peu les graphes hebdo, voir où ça en est. Avant de commencer, évidemment, toujours, abonnez-vous à cette chaîne, hein, activez la petite clochette de notification. Ça permet à YouTube de vous tenir informé, tout simplement. Et enfin, le petit disclaimer, mes analyses ne sont que des avis personnels. Forcément, ces avis n'engagent que moi, hein. En fait, tout le partage que je vous fais, hein, que ce soit sur mon compte Twitter Ben de Lyon, mon compte Instagram, mon site et ces vidéos, c'est tout à but pédagogique, simplement dans le but de vous former correctement et rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos propres analyses de votre côté. Et bah voilà, on peut après discuter ensemble si vous avez des visions différentes ou complémentaires. Donc n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, on va faire un programme un petit peu plus light par rapport à ce que j'ai fait la fois précédente parce que c'était vraiment long. Donc là, du coup, pour le coup, on va revoir nos biotech classiques. Alors j'ai ajouté AB Science et Médian Technologie. Donc elles sont en violette, je ne sais pas pourquoi, hein, mais non, c'est tout en noir. Et Adosia qui avait été une demande et que j'avais oublié de traiter la dernière fois. Et puis enfin small caps, pareil, les classiques. Et sur le CAC 40 et autres, on va re-regarder Eramet, Veolia, Technip Energy et Focus Home. Cette vidéo, pour le coup, je vais la faire que sur TradingView. Voilà, maintenant la vidéo où je fais le parallèle entre l'indicateur extra trend et la vision chartiste classique sur TradingView, voilà, je vais la faire le vendredi. Et au moins pour cette vidéo-là, là, on va se concentrer uniquement sur une vision chartiste classique. Allez, je vous donne rendez-vous tout de suite sur TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Alors c'est la plateforme avec laquelle je publie tous mes graphes, hein, et sans exception, que ce soit mon site, Twitter, Instagram, voilà. Et c'est TradingView. C'est une plateforme que j'aime très bien, qui est super ergonomique. Il y a en plus une bonne application, donc ça me va vraiment bien. Et puis du coup, si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit 2 articles et j'ai réalisé 3 vidéos, pareil en tutoriel, quoi, vraiment de prise en main, de prise en main complet de la plateforme. Donc ici, avant de commencer nos valeurs, rapidement, on va faire un petit point sur le CAC 40, hein. Donc le CAC 40, je vais poster un graphe hier. Alors ici, nous sommes en unité journalière. Donc on voit que évidemment notre CAC 40 est sorti de son canal haussier. Pas de problème. On a latéralisé et on voit qu'à court terme, on est comme sur une tendance baissière. Avant-hier, voilà, il y a eu une séance d'accélération avec un gap haussier, donc le gap avec un gap baissier. Ce gap, on l'a rebouché aujourd'hui. Voilà, donc c'était vraiment les 6400 points, hein, qu'on avait identifié depuis quelques vidéos déjà. Et c'est vraiment le seuil technique. Alors aujourd'hui, voilà, la grande question, c'était est-ce qu'on allait reprendre ces 6400 ou est-ce que le changement de polarité allait encore s'appliquer une énième fois? Ça veut dire un support cassé à la baisse devient résistance lorsque le prix la rencontre de nouveau. Or, là, actuellement, à la mi-journée, hein, je le rappelle, nous sommes à la mi-journée, il est 1h-10 actuellement, le CAC 40 se comporte très bien. Donc, on peut regarder ça quand même en unité plus courte. Alors, par contre, on voit que on reprend le seuil des 6400 points, donc c'est super, il y a déjà du mieux. En revanche, on reste quand même sous la M2, sous la M20 et on reste sous cette oblique baissière résistance. Donc, on ne s'enflamme pas non plus. Pour l'instant, on s'ouvre les meubles parce que voilà, pas, voilà, on n'aurait pas tenu vraiment franchement les 6400. Moi, c'est vraiment les 6100 et 6000 points en gros, un gros objectif majeur. Donc, on va affiner ce que j'ai dit. On va affiner sur du 1 heure déjà. Et le 1 heure, voilà, on voit très bien que du coup, on reprend les 6400 points. On rebouche notre gap actuellement. Maintenant, on a la M50 qui arrive. Mais on voit que la M200 se confond actuellement avec cette résistance oblique baissière. Donc voilà, on est en rebond depuis 2-3 séances. C'est pas mal. Mais on va dire, on est sorti un petit peu de la zone de danger à très court terme. Mais il ne faut pas se méprendre pour l'instant. On n'est pas reparti sur le chemin de la hausse quand même. Alors, je suis en train de tracer en même temps un petit canal haussier, voilà, qui cadre à peu près voilà, ce mouvement de hausse et qui nous amènerait d'ici demain, si on continue sur cette lancée, notre résistance oblique et notre M200. Et on voit très bien que même sur du 30 minutes, pour l'instant, on est encore sous les moyennes longues, hein, de ces unités-là. Donc, il y a du mieux en ayant repassé les 6400. Maintenant, voilà, les tests de la M200 et la résistance oblique baissière sera déterminant pour la suite. Donc, on commence tout de suite nos valeurs. Novacite. Alors, Novacite, je vais me remettre en unité journalière.
Voilà, Novacite, hein, pareil, je l'ai déjà assez dit sur mon compte Twitter, même sur mon compte Instagram. On est dans un range, on a cette oblique baissière ici qu'on a franchi à la hausse, ok, mais en fait voilà, il y a pas de volume, il n'y a rien, donc c'est vraiment une situation d'attente et de neutralité qui prédomine sur Novacite. On voit que les bandes de Bollinger sont contractées et elles encadrent parfaitement ce range. Donc neutralité complète. Évidemment, le premier pivot sera les 4,30 et il faut tenir à minima. Ce qui serait bien, c'est de tenir cette M20 qui est plate, hein, donc voilà, vraiment une neutralité qui correspond à peu près aux 4 euros. Voilà. Autrement, ben, on irait retaper le bas de range, hein, pourquoi pas, et rebondir de nouveau. Mais voilà, j'ai un biais, on va dire neutre, mais positif tant qu'on garde les 4 euros. Ose Immuno. Alors, Ose Immuno, pour le coup, il y a eu une news qui est sortie hier. Alors, j'ai pas trop suivi, mais c'est plus ou moins bien, on va dire, hein. C'est sur l'échec d'un vaccin. Alors, ce qu'on peut dire, ben, en tout cas graphiquement, c'est que voilà, déjà elle était en danger, hein, aux Immuno parce qu'on avait cassé cette zone de support des 10,50. Voilà, c'était un seuil technique à faire. Et ensuite, on avait cassé en même temps la M200 et on avait mis un échec. Là déjà, clairement, on n'était vraiment pas bien. Bon, aujourd'hui, bah, hier, on a fait un gap baissier. On est revenu sur une zone. Alors de support, je sais pas nécessairement parce que du coup, on va se remettre en hebdomadaire. Cette zone-là, voilà, correspond à ces quelques mèches ici. Donc ok, il y a une zone de réaction. Par contre, je peux tracer. Est-ce que je peux étendre? Non, on va pas l'étendre tout de suite. Donc voilà, on voit clairement que on est en hebdomadaire. Actuellement, cette zone-là des 8,50, 9 euros est vraiment réactive. C'est bien, mais pour le coup, le mal est fait, hein. C'est pas juste une séance de rebond qui change la donne. Alors, oui, je parle en même temps, mais je voulais mettre ça en support. Voilà, j'arrive pas à faire deux choses en même temps, hein. Donc voilà, on est sous cette oblique baissière, les bandes de Bollinger ont divergé, on préserve les 8,50, c'est très bien. Maintenant, il va falloir quand même quelques semaines pour vraiment acter ce support en hebdomadaire. Parce qu'en journalier, c'est clairement moche, hein, il n'y a pas de mystère. On est hors des bandes de Bollinger, donc ok. Donc si on les réintègre, en fait, ce qui, ce qui se passe généralement, c'est un retour à la moyenne mobile M20. La M20, elle est ici. Donc elle est sur les 10,70. Donc voilà, on peut avoir un rebond technique qui prend forme, déjà pour aller se reboucher ce gap baissier. Mais encore une fois, pareil, comme le CAC 40, ben, on a cette résistance oblique, on est sous résistance, on est sous les moyennes mobiles qui sont baissières quasiment à court et moyen terme, sauf la M200, mais voilà, on est dessous. Donc, encore une fois, c'est du rebond technique. Tant que les 8,50 tiennent, ben voilà, on peut commencer à se dire, voilà, rebond technique, on latéralise de nouveau, on aura cette résistance oblique baissière. Mais voilà, n'oubliez pas que bah, depuis quand même le début d'année, Osimino est en baisse quasiment. On revient sur des niveaux de début 2021. Donc encore une fois, un niveau, les 8,50, vraiment à tenir. Si voilà, pour rester bien, il fallait tenir les 10,50, ça n'a pas été le cas. Vraiment, les 8,50, il faut vraiment les tenir, hein. Autrement, ben, après on enclenche vraiment la baisse à moyen long terme. Valneva, pas grand-chose, simplement, elle est dans ma liste, on fait un petit point. On est dans un range, hein, très bien, hein. On le voit, c'est net. Alors, j'ai juste ajusté un petit peu mes tracés en fonction du marché, hein, ce que nous donne le marché. Donc voilà, pareil, bande de Bollinger qui commence à se recontracter, encadré. Donc les 10,70, les 11, bah, 11,80, voilà. Sachant qu'on est sous une résistance oblique baissière. Donc voilà, ici, on surveille le titre, on la met dans, ouais, dans notre watch list, liste de surveillance. Mais on ne se presse pas, surtout en plus avec l'été qui arrive, la baisse des volumes, il peut y avoir de la volatilité. Par contre, en hebdomadaire, on voit qu'on reste toujours haussier, même si depuis, bah pareil, depuis début 2021, malgré la forte volatilité, on latéralise. Et surtout, à plus court terme, on va dire sur 2 mois, on latéralise plus fortement. Mais les bandes de Bollinger sont encore assez larges, hein. Donc voilà, donc du coup, en hebdomadaire, les 11,80 nous ouvriraient potentiellement la zone des 13 euros. Au co-design, ici pareil, pas grand chose, on est en hebdomadaire, toujours on voit que cette M200 est totalement plate, le prix est posé dessus, il n'y a pas de volume. Voilà, il y a des résultats, je crois, qui arrivent demain, jeudi. Donc on va voir comment le prix s'en sort. Mais actuellement, voilà, on est quand même dans une zone un petit peu de danger. Il faudra repasser un minima pour moi, bah, cette zone des 10,60, 10,58 tout en sachant que voilà, on a les bandes de boulanger qui arrivent. Donc si le prix veut tenir cette zone, hein, alors zone médiane des 10, des 10,30, mais surtout voilà, la zone des 10 euros,
et en gros un range entre les 10,50 et les 10 euros, ben voilà, le prix pourrait construire quelque chose de pas mal et ça permettrait ben déjà de repartir un petit peu à la hausse. Alors, pas la hausse moyen terme quand même, hein, parce qu'on voit quand même qu'on est sous une résistance oblique baissière ici. Donc encore une fois, les 10,60 nous ouvriraient déjà comme objectif les 11,50, puis après cette zone là des 12 euros. Inventiva, pareil, c'est un titre que je suis et on est toujours en phase de consolidation. On voit très bien, on est dans un range, hein, le niveau des 12,50 là est très très bien dessiné. Le prix nous donne un premier pivot sur les 12 euros, 12,15 €. Voilà, on a une zone de résistance court terme couplée à une résistance moyen terme. Donc si on passe cette zone, clairement, il peut y avoir quelque chose de pas mal sur Inventiva. Médian technologie, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose. On tient le support des 11,70, c'est pas mal. Le prix maintenant est bien encadré entre le 13,60 et les 11,70. On a une résistance oblique baissière. On voit pareil ici comme premier pivot potentiel les 12,80, tout en sachant que voilà, les 13 euros et les 13,50 ne sont pas loin quand même. Biocinex. Alors Biocinex, pas grand-chose. Sincèrement, voilà, c'est une config qui est un peu compliquée, donc je la laisse parce que voilà, on a un support ici sur les 18,70. On voit que le prix a bien rebondi dessus. Maintenant, voilà, c'est un peu brouillon, il y en a un peu partout. Ce qu'on peut dire, c'est que si on fait du ménage, on voit que selon la théorie de dos, bah, nos plus bas sont nos plus hauts sont de plus en plus bas. Et nos plus bas également depuis avril. Mais voilà, depuis, si on prend un peu de recul, depuis un an, on reste toujours plus haut. On a joué un peu avec notre M200, voilà, M200 qu'on n'avait quand même pas cassé depuis des lustres, hein, depuis 2020. Donc voilà, la M200 est clairement un niveau à tenir, donc voilà, on est dedans. Mais on voit surtout qu'on a potentiellement maintenant un range qui se dessine, hein, entre les 24,70 et les 18. Et on est en plein milieu, donc voilà, il faut laisser le prix vivre, tout simplement. Par contre, je vais simplement remettre ma résistance oblique. Et est-ce qu'on peut tracer ici? Voilà. Alors c'est quasi un canal baissier, c'est un biseau ascendant très très léger. Donc voilà, clairement on est en plein milieu. Notre première alerte serait pas avant les 24,40, les 24,50 en journalier. Eurobio scientifique, c'est pareil, c'est un peu la même démarche. C'est compliqué, on joue avec la M200, on est sur des niveaux d'importance. Encore une fois, la M200 avait sauvé la dernière fois le prix en mai. Voilà, faut vraiment tenir. Alors ici, on a les 16,80, 10, 17 euros, pareil. Alors qu'on va mettre en support. Donc voilà, zone à tenir. On est en plein milieu. Faut laisser le prix réagir, surtout que c'est vachement quand même corrélé bah, à l'actualité. Donc méfiance, en plus avec l'été qui est là, on peut avoir des pics de volatilité. Ensuite, on passe sur nos small caps. Navia. Alors, Navia. Bah, Navia, voilà, elle est revenue, hein, sur les 1,60, hein, ce qu'on avait dit. Donc, le retour a été violent, hein, évidemment. Donc, les 1,60, ils ne sortent pas de nulle part. Le prix, là, en mémoire, parce qu'on l'a déjà testé en septembre 2020. Maintenant, encore une fois, c'est bien, on a trouvé un support court terme, bah, court terme, moyen terme, mais voilà, on est sur un rebond technique court terme parce que la tendance est toujours baissière sur Navia. Il n'y a pas de, voilà, les plus bas sont de plus en plus bas, les plus hauts sont de plus en plus bas. Donc, encore une fois, les bandes de Bollinger divergent, elles ne contractent pas encore, les moyennes mobiles sont baissières. Donc, on est dans une phase de latéralisation, de stabilisation très très court terme, les 1,60. Maintenant, il faut attendre que le prix nous en dise un peu plus, et notamment déjà qu'on reprenne les 1,90. Voilà. Sans ça, on reste vraiment dans du rebond technique très très court terme. Blockchain Group, c'est la même chose. Voilà, on a baissé, on a stabilisé sur un support les 1 euro seuil psychologique, voilà, qu'on attendait, hein. On y est, on stabilise, on voit que la M20 est baissière, elle arrive bientôt. Donc il faut que le prix nous dessine un premier pivot. Pour l'instant, en journalier, on n'a pas de pivot digne de ce nom. Ce que je pourrais dire, c'est la 1,20, mais voilà, on n'est pas certain que le prix réagisse dessus correctement. Donc il faut attendre que le prix nous donne des informations. Voilà, ce qui nous donne actuellement simplement, c'est une stabilisation sur les 1 euro, pas plus. Katana, alors Katana, euh, c'est pareil, là, elle a un peu, on va dire, mangé la poussière en cassant ces 5 euros, hein. On a eu une très mauvaise bougie là. Maintenant, c'est pareil, elle tente de stabiliser. Ce qui est pas mal sur Katana, c'est qu'on a ce support oblique haussier. Donc, on a une zone de support ici sur les 4,40. Donc, en hebdomadaire, elles viennent pas nulle part non plus.
C'est ici, hein, cette zone-là des plus hauts de décembre 2019 quand même. Donc voilà, c'est une zone d'importance. Et on voit qu'on a la M20. La M20 sur Katana est quand même bien respectée depuis, bah voilà, sa cassure depuis novembre 2020. On voit, hein, le prix a bien pris appui pendant plusieurs semaines parce qu'on a un hebdomadaire ici. Donc, prochaine, ben, prochain contact de prévu ici, hein, donc en août. Zone à surveiller, donc support, oblique haussière, M20, clairement ici c'est pareil, le prix est attendu un peu au tournant quand même. Carlink, alors Carlink, tendance baissière depuis 2 mois, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est clair, c'est net. Bon, maintenant, les bandes de Bollinger ont plus orienté à la baisse. Ce qui sauve un peu le prix, entre guillemets, c'est cette oblique haussière également. Maintenant, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on a cassé cette zone des 6 euros. Donc, en l'état actuel, on sauve les meubles avec ce support oblique haussier. Maintenant, pour vraiment réellement sauver les meubles et de façon un peu plus durable, reprendre les 6 euros. Donc on ne reprend pas les 6 euros, on est en danger. Et le danger, bah, c'est d'aller sur les 5 euros et la M200. Et on voit que le MACD en journalier s'arrange à peine. On voit, regardez l'histogramme, il commence à s'arranger, mais il est baissier quand même. Et on est sous les zéros. Donc voilà, donc vraiment la tendance sur Carlink là, est quand même mise à mal, hein, depuis les plus hauts de 8 euros. On a perdu quand même plus de 2,50 €. C'est beaucoup. Donc, un minima, repasser les 6 euros sur Carlink. Autrement, voilà, les 5 euros. Fermentalg. Alors, Fermentalg, pareil, hein. Depuis le début d'année, on a eu une phase de latéralisation. Mais voilà, en fait, si vous prenez un peu de recul, on est baissier quand même depuis le début d'année. Alors évidemment, oui, si vous regardez depuis octobre, on est haussier, mais encore une fois, mettez-vous un hebdomadaire, prenez du recul. C'est ce que j'enseigne, hein, dans mon livre, hein. Prendre du recul, analyser un graphique, cadrer le graphique, bah, cadrer le prix sur le graphique. Et on voit quand même qu'on arrive de très très haut. Donc, en hebdomadaire, on est sur un seuil clé, tout simplement parce que voilà, M200 plate, donc on est neutre. On voit, hein, on est baissé jusqu'à 1 euro, on est monté jusqu'à 4 euros, on est revenu à 2,60, 2,50, on est au milieu. M50, M200 en support, plus zone chartiste, clairement c'est un niveau à ne pas casser. Si on le casse, bah, la zone prochaine, c'est le seuil des 2 euros. Donc voilà, une zone à tenir. Maintenant, en premier pivot haussier, bah, c'est la cassure de cette résistance oblique avec déjà les 2,80, les 2,75. Ensuite, j'ai Artefact. Alors, Artefact, on avait tracé des retracements de Fibonacci la dernière fois, donc on va les regarder. Que nous dit le retracement? Tout simplement que, voilà, on voit que les 61,8, pareil, là-dessus j'ai toute une série de cours, hein, sur les indicateurs techniques, hein, donc allez sur mon site, vous verrez, vous pourrez en apprendre pas mal. On voit que, bah, du coup, les 61,8 ont fait support. Ensuite, la M20 actuellement nous aide, mais que les 38,2 sont en résistance. On latéralise tout simplement. On voit que les bandes de Bollinger commencent à se contracter. Maintenant ici, il faut affiner un petit peu en horaire. Et en horaire, on voit qu'on est sur une tendance, bah, baissière très court terme, voilà, qu'on a tenté de casser. C'est un peu dans l'épaisseur du trait. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'à très court terme sur Actiplay, sur Artefact, autant pour moi, bah voilà, on a ce premier niveau à 5,50 qui commence à se dessiner. Niveau pivot, bah, court terme, mais qui correspond quand même au 38,2 de Fibonacci. Et on voit que les 50%, la zone psychologique, bah, est à 5,40. Donc on est vraiment au milieu, on est encore en mode consolidation, même si voilà, le mode correction s'approche vraiment à grands pas si on casse ces niveaux, hein. Si on casse ces niveaux, on cassera la M20 et là on sera plus en mode consolidation, mais vraiment en mode correction. Et on ira chercher, ben, voilà, ce support oblique haussier bien plus bas, à minima, hein, sur les 5 euros, 4,80 €. Et ensuite, alors, Buzzy Semiconductor, pas grand chose de neuf, oblique baissière, range, voilà, le prix comprime. Il nous a fait une fausse cassure, hein, avant-hier, voilà, mais on est revenu dans la zone de neutralité. Maintenant, pour repasser un biais positif, toujours neutre, bah, pareil, hein, les 70 euros là, on le voit très bien, hein. Les 70 euros, si je zoome un petit peu, que je trace un premier pivot ici, voilà, c'est notre zone à surveiller. Eramet. Alors, Eramet, pourquoi je l'ai laissé? Bah, simplement, voilà, on a un beau support oblique haussier qu'on tient. On a toujours en hebdomadaire, encore une fois, notre zone des 70 en résistance vraiment longue. Et puis voilà, on est dans un range entre les 51 et les 70.
Je le rappelle, encore une fois, on est en milieu de journée, donc les prix peuvent évoluer, surtout cet après-midi, hein. Mais voilà, pour des raisons pratiques, je ne peux pas faire la vidéo plus tard. Et enfin, Veolia, pareil, ça latéralise hein, entre les 25 et les 27. Premier pivot, pareil, qui se dessine sur les 26-40, hein, ça commence à se préciser sur Veolia. Technip Energy, alors là, pour le coup, voilà, changement de polarité, hein. Support, support, support. On a cassé le support. On est revenu tester le support. Échec aujourd'hui. Donc maintenant, bah, encore une fois, euh, à minima, repasser les 11 euros. Si on ne passe pas les 11 euros, eh ben, on ira revoir au moins les 10 euros. Mais voilà, si vous voulez retrouver un biais à peu près neutre mais positif, à minima, c'est les 11 euros. Autrement, là pour l'instant, pour moi, c'est en l'état actuel, c'est baissier. Et on peut tracer une petite résistance oblique, voilà, qui nous cadre le prix. Enfin, Focus Home, c'est pareil, belle séquence baissière comme sur Focus Home depuis mai. Mais encore une fois, voilà, on revient sur des niveaux d'importance. Donc aujourd'hui, on a un petit rebond technique, très court terme. Mais voilà, les 52 euros sont une zone de support. Si on les lâche, bah voilà, on a un gap à combler à minima sur les 49 euros. Et puis on irait revoir cette zone de support, les 46. Enfin, j'ai Adosia. Ah oui, ben voilà, mes deux biotech que j'ai oublié de remettre dans le bon sens. Donc Adosia, c'est une demande, donc on va la traiter. Du coup, on se remet un petit peu dans le contexte général. Tendance unité hebdomadaire, donc tendance baissière quand même, hein. Depuis 2017, ça baisse. Bon là, on a eu une bulle sur les biotech en 2014, 2015, 2016, ok. Mais voilà, le retour à la réalité est là. Maintenant, depuis 2020, bah voilà, on est dans un canal baissier quand même, faut pas l'oublier, mais on est sur des niveaux qui deviennent intéressants. C'est ces niveaux-là, voilà, les 10,50 €, 11 euros. Pourquoi? Parce que on a un support ici, quand même, on voit que le prix a buté pas mal de fois. On a un support oblique baissier, on a les bandes de Bollinger qui se contractent, et on a un support sur les 8 euros. Notre zone de résistance est sur les 10,70 €. Et le MACD, observez-le, voilà, il est sur le point de se retourner. Maintenant, on n'a pas beaucoup de volume également, hein, les volumes ne sont pas encore revenus sur Adosia. Et si on regarde ça en journalier, voilà, premier pivot, les 10 euros, mais tout en sachant qu'on a cette oblique baissière moyen terme sur la tête et les 11 euros ici. Donc voilà, donc à minima, pour l'instant, bah, il faut tenir cette zone-là, hein, en gros des 9 euros, et puis bah, franchir les 11 euros si vous voulez vraiment sortir de ce canal baissier un petit peu moyen terme. Et enfin, AB Science. Alors AB Science nous fait un super retour de flamme, ça c'est clair. Maintenant, euh, comment rentrer sur un titre comme ça, c'est assez compliqué. On voit que là, on avait des bandes de Bollinger qui n'étaient pas spécialement contractées, hein, mais voilà, on a une divergence, ok. En l'état actuel, ça reste quand même compliqué. Le prix revient sur une zone de résistance ici, hein, des 16,50 €. Alors après, voilà, on peut trouver des zones de résistance un peu partout. C'est bien le problème des titres, ça veut dire que voilà, c'est ambigu, il n'y a pas de schéma clair qui se dessine. Voilà, j'aime bien moi quand le prix contracte bien, que les bandes de Bollinger sont bien serrées, ça veut dire qu'il y a une baisse de volatilité. On peut anticiper, donc ça veut dire on peut anticiper, on peut prévoir sa construction de position, hein, son dimensionnement, sa gestion du risque. Or là, voilà, là il n'y a pas grand-chose. Tout ce que je peux dire, c'est que du coup, on avait cette résistance oblique et bah, cette résistance aussi niveau ici. Donc à minima, pareil, tenir les 15,50. Alors là, le but du jeu, c'est qu'on peut aller voir ça quand même sur du 1 heure. Le 1 heure, on voit très bien qu'on est sur un beau mouvement haussier, donc on a une oblique haussière qui nous cadre le prix. Voilà. Donc clairement, voilà, les 15,50 sont là. On arrive avec la M20 horaire. Voilà, à minima, c'est voilà, cette zone de support là qu'il faut tenir. Mais clairement, en journalier, il faut attendre que le prix bah, consolide de nouveau, on va dire, hein, se stabilise et construise une nouvelle figure de congestion saine, comme celle qu'on a eue ici, par exemple. On voit très bien que les bandes de Bollinger étaient encadraient le prix. On a eu des breakouts, voilà, un breakout de la M50, on a eu un breakout après de notre niveau de chartiste, là, des 10 euros, des 11 euros, puis on est parti, quoi. Là, en l'état actuel, c'est compliqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à partager massivement cette vidéo,
à mettre un petit pouce bleu, un commentaire si ça vous fait plaisir. N'oubliez pas que mon site internet, lespéculateurmalin.fr, vous explique tout sur l'analyse graphique. D'ailleurs, je suis en train de pas mal refaire des cours sur la présentation de l'analyse graphique et technique, dans le but voilà, de tout intégrer ça dans mon second livre, qui rassemblera vraiment une bonne partie de mes connaissances là-dessus. Donc, ouais, c'est un gros projet, encore une fois. Et puis, si vous voulez après mettre un processus global, parce que voilà, encore une fois, je le dis à chaque fois, mais tracer des traits sur un graphique, c'est pas ce qui vous fait gagner de l'argent. Ce qui vous fait gagner de l'argent, c'est de trouver des niveaux pivots, des niveaux de support, des niveaux d'achat, des niveaux d'invalidation pour mettre vos stops, et de dimensionner votre position et de vous construire un money management et surtout de le respecter. Voilà. Donc tout ça, c'est des processus à mettre en place, des habitudes, des réflexes à obtenir, à se construire. Et je l'explique dans mon livre numérique, donc pareil, qui est sur mon site et qui est en description de cette vidéo et dans la petite fiche que vous verrez en haut à gauche, en haut à droite plutôt, de cette vidéo. Sur ce, je vous dis une très bonne journée et puis normalement à vendredi.